Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on entre dans un territoire sensible, complexe et parfois controversé, le cas de MakerDAO et les suspicions de manipulation autour de son stablecoin DAI. Présenté comme un modèle d'équilibre algorithmique dans la DeFi, DAI est censé être un stablecoin résilient, décentralisé et résistant à la censure. Mais dans l'ombre de cette stabilité apparente, des voix s'élèvent. Certaines communautés DeFi, analystes on-chain et théoriciens avancent l'idée que DAI pourrait être artificiellement contrôlé, influencé par des acteurs extérieurs, voire manipulé de manière subtile pour des intérêts privés. Dans cette vidéo, nous allons explorer le fonctionnement du DAI et les principes fondamentaux de MakerDAO, les points de tension dans son modèle économique, les théories les plus populaires sur une éventuelle manipulation, les risques pour l'écosystème DeFi en cas de déséquilibre, et enfin, DAI est-il réellement aussi neutre et décentralisé qu'on le pense? Accrochez-vous, car ce sujet est au cœur des enjeux de souveraineté monétaire du Web 3. Comment fonctionne DAI? DAI est un stablecoin soft-pegged au dollar américain, maintenu non pas par des réserves bancaires, mais par des collatéraux surcollatéralisés, ETH, WBTC, USDC, etc. Lorsque vous déposez un actif sur Maker, vous pouvez emprunter des DAI en retour selon un ratio de sécurité défini. Un système algorithmique et dynamique, piloté par des smart contracts. Le rôle de MakerDAO est la DAO qui gère le protocole Maker et le DAI. Elle décide des taux, des collatéraux acceptés et de la politique monétaire. Elle repose sur le token MKR, utilisé pour la gouvernance et en cas de recapitalisation du système. Un modèle souvent salué pour sa robustesse, mais est-il à l'abri de toute influence? L'exposition au stablecoin centralisé USDC, une part croissante des DAI est adossée à de l'USDC, via le module PSM Peg Stability Module, un stablecoin émetteur centralisé contrôlé par Circle. Cela permet de stabiliser le PEG, mais introduit une dépendance à un acteur non décentralisé. Une faille évidente dans la promesse de décentralisation absolue. Les taux de stabilité et leur influence, MakerDAO ajuste régulièrement les stability fee, taux d'intérêt, pour contrôler l'émission et la demande de DAI. Ces taux peuvent être modifiés par vote, parfois influencés par de gros détenteurs de MKR, baleines, fonds, VC. Certains se demandent si ces ajustements servent la communauté, ou des intérêts cachés. Théorie d'IS1, le contrôle silencieux des walls MKR. Des analystes estiment que le pouvoir est concentré entre quelques portefeuilles MKR, capables de manipuler les décisions DAO. Ces entités pourraient influencer les taux, modifier les collatéraux, et orienter la politique monétaire pour maximiser leurs profits personnels. Une gouvernance décentralisée? Peut-être, sur le papier. Théorie d'IS2, la dépendance volontaire à l'USDC. Certains affirment que MakerDAO a volontairement intégré massivement l'USDC pour rester conforme aux régulations américaines. Cela rendrait DAI plus acceptable pour les institutions, au prix d'une perte de souveraineté. DAI serait-il un cheval de Troie de la finance traditionnelle? Théorie d'IS3, manipulation du PEG pour arbitrage. Des bots et traders auraient profité de l'instabilité ponctuelle du PEG pour exécuter des arbitrages massifs entre DAI et USDC/USDT, en manipulant l'offre ou la demande via les vaults. Certains soupçonnent des opérations coordonnées pour tirer profit des déséquilibres temporaires. Un stablecoin stable, mais vulnérable aux attaques économiques. Un risque systémique? Si le DAI perd son PEG de manière prolongée, cela pourrait contaminer l'ensemble des protocoles DeFi qu'il utilise comme collatéral ou monnaie de base. Cela toucherait les DEX, les Yield Farm, les DAO, et plus encore. DAI est une pierre angulaire, si elle tombe, tout tremble. Régulation à l'horizon, les régulateurs observent de près les stablecoins algorithmiques. Une attaque médiatique ou politique sur DAI pourrait forcer MakerDAO à se conformer davantage, réduisant encore sa décentralisation. Le paradoxe, plus DAI grandit, plus il attire la régulation et les compromis. Les forces de MakerDAO, malgré les critiques, le protocole reste l'un des plus anciens, audités et utilisés de la DeFi. Il dispose d'une communauté active, de mécanismes robustes et d'une gestion relativement transparente. Un système qui tient, mais qui évolue dans un équilibre précaire.
Une réforme en cours? MakerDAO explore de nouveaux modèles, comme le rachat de collatéraux en ETH, la diversification du backing, réels actifs tokenisés, obligations, etc., et une DAO plus autonome. Le projet Anjam, initié par Rune Christensen, vise une gouvernance plus efficace, moins influençable. La direction future de MakerDAO pourrait renforcer ou affaiblir sa crédibilité. DAI est l'un des stablecoins les plus emblématiques de la DeFi. Mais derrière son image de neutralité et de robustesse, les débats se multiplient sur son niveau réel de décentralisation, sa dépendance à l'USDC et son pilotage économique. Les théories de manipulation, bien qu'invérifiables dans l'absolu, soulèvent de vraies questions sur la gouvernance Web3. Un protocole puissant, mais exposé à des tensions internes et externes. Un stablecoin clé, mais dépendant d'une gouvernance encore imparfaite. Et une certitude, la transparence on-chain n'empêche pas les jeux d'influence off-chain. Et vous, pensez-vous que DAI est réellement décentralisé? Faites-vous confiance à MakerDAO pour préserver l'indépendance du stablecoin? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir les coulisses cachées des plus grands projets crypto.